Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Laetitia de la chaîne Comme Trois Pelotes. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui après à peu près un mois sans vidéo. Pourquoi je ne suis pas revenue vous voir depuis? Eh bien parce que j'ai eu mes vacances. Donc j'étais en vacances de fin avril jusqu'au 15-14 mai. On est parti quelques jours. Après reprise du boulot, et je vous avoue que j'ai pas eu un élan de tricot incroyable. J'ai pas eu super envie de tricoter. J'ai eu des contrariétés qui m'ont un peu mangé le cerveau, on va dire. Et du coup, moi dans ces cas-là, j'ai plus envie de rien faire. Donc c'est vrai que voilà, ce mois de mai n'a pas été au top des activités créatives. Bon, j'ai quand même fait quelques trucs, je vais vous montrer ça. J'ai fini mon pull, le Laurienne Sweater. Voilà, après, qu'est-ce que j'ai terminé? Si j'ai fait un... Bon, je dirai plus tard parce que... Enfin, dans une prochaine vidéo... Bref, vous comprendrez, j'en parlerai plus tard. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait? Ah si, j'ai commencé un petit... je suis en train d'essayer de faire un sac au crochet, donc j'ai commencé ça. Et je regarde là parce que j'ai posé tout mon petit bazar sur mon bureau. Et j'ai commencé des chaussettes. Voilà. Voilà, quoi de neuf depuis un mois? Ben, vous voyez, on est toujours aussi couvert. Région parisienne, c'est pas compliqué. On n'a pas quitté, l'automne là, hein, parce que de la pluie à gogo. Il fait 17 degrés à tout péter, donc c'est génial. Ça fait 4 jours que j'ai mon linge sur l'étendoir qui ne sèche pas. C'est un vrai bonheur. Voilà. Donc c'est vrai que je n'aime pas forcément quand il fait trop chaud, mais alors là, franchement, on atteint des sommets. On est le 31 mai, col roulé, gros pull bouclette. Non, franchement, c'est génial. Vive la région parisienne, c'est fantastique. Il ne fait que pleuvoir, c'est pas compliqué. Donc voilà, donc j'ai planté des tomates. Alors là, si j'arrive à avoir quelque chose, ça sera un miracle. Il y a tellement de flotte que voilà. En plus, moi, je les avais mis avant dans un... On appelle ça un truc fermé, là, une serre, voilà. Ça poussait pas, donc j'ai viré la serre l'année dernière, parce que j'avais fait l'essai d'en mettre une partie en serre et une partie hors serre. Et en fait, c'est la partie hors serre qui a le plus donné, encore que, j'ai pas eu un truc de dingue, hein. Si j'ai eu 10 tomates, c'était le max. Donc bref, cette année, on a bien préparé le sol, on a retourné le sol, on a fait tout ce qu'il fallait, on a viré la serre. Donc j'ai une quinzaine de pieds de tomates, mais franchement, si j'arrive à avoir quelque chose avec ce temps pourrave, avec de la pluie constamment, franchement, je sais pas quelle divinité j'aurai au-dessus de mon jardin, mais ce sera vraiment de la chance. Voilà. Donc voilà, c'est un temps tout pourri, ça mine le moral. Demain, on est le 1er juin, dans 21 jours, c'est l'été. Oui, on le cherche encore, hein. Voilà. Donc c'est vrai qu'en région parisienne, on a un peu aigri, finalement, de ce temps-là. Moi, personnellement, je fonctionne quand même pas mal avec la météo. J'ai besoin un soleil pour me motiver, pour me bouger. C'est vrai que quand il pleut, quand il fait moche, quand il fait froid, j'ai qu'une envie, c'est de me coller sous la couette et de ne plus bouger. Voilà. Sachant que la sédentarité n'est quand même pas géniale, il faut se bouger. J'aimerais reprendre un peu le sport, me bouger et tout, mais j'y arrive pas. En fait, avec ce temps, je n'y arrive pas. Voilà. Bon, c'était mon introduction un petit peu coup de gueule contre la météo. Voilà, même si personne ne peut rien y faire, ça fait quand même du bien de le dire. Voilà. Bon, ceci étant, je vais vous montrer mes petits sujets actuels. Alors, je vous montre d'abord mon pull, Laurienne, que j'ai terminé. Je ne sais plus. Alors, attendez, je vais vous dire quand est-ce que je l'ai terminé. Parce que je ne sais plus, en fait. Donc, je l'ai terminé. Roulement de tambour. Donc j'ai commencé le 1er mars et je l'ai fini le 13 mai. Voilà. Donc on est le 31, donc je l'ai fini deux semaines. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Donc je ne l'ai pas encore porté parce que pour le coup, je trouve qu'il fait vraiment automne. Bon, vous me direz avec le temps qu'on a, voilà, pourquoi pas. Hein. Mais bon, voilà, je ne l'ai pas encore porté. J'ai fait... Si j'ai fait une photo ou deux, j'essaierai de vous la mettre éventuellement si je la retrouve. Voilà. Donc, je n'ai pas fait les petites feuilles au bout des manches parce que vous savez, pour celles qui me suivent, que le jacquard sur des petites circonférences, c'est la galère. Déjà, il a fallu que je finisse les manches. Déjà, c'était pas mon kiff.
Oui, parce qu'en fait, dans le modèle de base, il n'y a pas de jacquard sur les manches. On coupe les... Comment dirais-je? On coupe les manches. On fait la séparation des manches et du corps. Avant, je vais y arriver. Non, après avoir terminé le jacquard. Voilà. J'ai rajouté une petite feuille là. Voilà, pour aller avec le reste. Là, j'avais pas vu que c'était un peu plus bas du coup. C'est là que je vous montre que je vois que c'est... Pourtant, je l'ai fait sur la même... Je l'ai fait en même temps, c'est étonnant. Là, ça finit... Attendez que je regarde quand même. Ouais, ça finit un petit peu plus bas. Sous le bras, de toute façon, c'est sous le bras, c'était histoire de mettre quelque chose. Normalement, la séparation se fait là. Au niveau du jacquard là, en fait. Et vous voyez que moi, entre là et là, bah, j'ai quand même tout ça. Et si je l'avais pas fait avant la coupure, j'aurais encore eu la manchure trop bas. Il s'avère que le yoke, c'est pas trop mon truc. Hein. Je pense que les montages en yoke, c'est pas un montage qui me va particulièrement. Et voilà. Donc je suis contente. J'ai fait le jacquard du bas de pull. Voilà. Alors, le jacquard du bas de pull. Quand on regarde sur le modèle est assez large au niveau des hanches. Et moi, je voulais pas un truc qui baille dans tous les sens. Donc, je voulais réduire les mailles. Et après réflexion, comme il y a un petit motif là, au niveau des côtes, je me suis dit, et puis il y a aussi, on me l'a aussi dit en commentaire, que si je réduisais les mailles, j'allais être embêtée pour ça, ce qui n'est pas fou. Donc j'ai bien réduit la taille d'aiguille. Alors je ne me souviens plus combien j'ai pris en taille d'aiguille, j'ai dû noter sur mon Ravelry, mais j'ai pas mal baissé la taille d'aiguille. Et du coup ça resserre en bas du pull, et c'est nickel, ça tombe parfaitement. Voilà, je vous montre aussi le dos. Voilà, bon là il y a un petit contre-jour, parce que j'ai la lumière juste là. Voilà. Donc voilà, il est terminé. Je ne l'ai pas encore porté, mais il est terminé. En termes de difficulté, bon bah ça va, hein, c'est pas hyper compliqué. Moi, la seule chose que je vous avais dit, c'est qu'au début, quand j'ai commencé jacquard sur la fingering, j'ai cru que ça allait pas être terrible. Et en plus de ça, la laine, elle est quand même... Alors c'est de la laine du fil d'Aurus. La laine orange est beaucoup plus piquante que l'autre. Évidemment, j'ai mis la piquante en haut, sinon c'est pas drôle. Et donc oui, je disais la fingering la fingering mérinos simple, c'est sûr que pour du jacquard, c'est moyen. J'avais peur que le rendu soit pas top, que ça se lisse pas comme il faut. Si je vous montre d'un peu plus près, on voit quand même que ça s'est pas mal lissé. Mais sur le moment, quand je l'ai fait, je n'étais pas convaincue, à tel point d'ailleurs que je l'ai laissé en stand-by pendant plusieurs semaines. J'ai même hésité à le démonter. Pour celles qui ont suivi ce moment-là, j'ai même hésité à le démonter. Bon, finalement, je suis contente de ne pas l'avoir démonté parce que il est quand même chouette. Voilà. Alors, en encours, je vais vous montrer ma paire de chaussettes. Toujours avec mon joli petit sac que Patricia m'a offert. Je ne le quitte pas pour faire mes chaussettes. Alors, voilà la chaussette que je suis en train de faire actuellement. C'est avec la couleur, le fil de chez Wool Bags de Laura. Coucou Laura, si tu passes par là. La couleur est vraiment tellement colorée. J'aime beaucoup. Donc je l'ai fait un peu plus grande parce que je voulais utiliser la laine qui me restait. Donc j'ai utilisé, j'ai pris mon cake restant, parce que j'ai fait autre chose avec. J'ai me pesé avant de démarrer. Et j'utilise la moitié, voilà, pour faire la chaussette. Et donc pour pouvoir utiliser la moitié, je l'ai montée jusque là. Donc ça m'arrive un peu mi-mollet. Alors c'est vrai que j'ai pas pensé que j'aurais peut-être pu là agrandir un petit peu, parce que bah, forcément on a le mollet un peu plus large que la cheville, même si j'ai pas des mollets de ouf, mais ça sert un peu. Voilà. C'est pas très grave. Donc voilà ce que ça donne. Et le cake, il est là.
Et j'ai attaqué la deuxième. Voilà. C'est coloré et franchement, avec ce temps pourri, c'est très très bien. Ça donne un petit peu de baume au cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Parce que vraiment, je regarde ma fenêtre, hein, parce que si je vous montre, je ne sais pas si vous allez voir grand chose, mais je pense que vous n'allez pas voir grand chose, ça va juste être éblouissant. Voilà, c'est ça. Bon, on voit rien, c'est bien ce qui me semblait, c'est pas grave, de toute façon, c'est tout blanc. Voilà, comme ça. Voilà pour la chaussette. Alors, je vais vous montrer également le sac que j'ai commencé. Alors, celui-là, c'est en crochet. Donc, j'ai pris des cotons qui me restaient. Voilà, ça, ça, un comme ça, un comme ça, et un comme ça. Voilà. Et j'ai fait donc 2 grands granits pour faire un sac. Alors, comme ça, c'est difficile à vous montrer et qu'ils aient une forme à peu près correcte. Et j'ai l'impression qu'il y en a un qui est plus large que l'autre, alors que j'ai fait exactement la même chose. Et quand je les mets l'un au-dessus de l'autre, j'en ai un, je sais pas, vous allez voir. Non, pas tant que ça. Pas tant que ça. Et sur le côté, un petit peu là. Vous voyez? Tout petit peu là. Je vous montre sur l'envers en plus. Voilà. Et donc avec ça, je vais me faire un sac. Donc là j'en ai 2, il m'en manque 3. Le but c'est d'avoir un des 4 côtés et un fond. Voilà. Donc vous avez vu, il ne me reste pas tant que ça de couleurs entamées. Donc je pense que pour le fond, je vais faire un mélange de couleurs. Et pour les 2 côtés que je vais attaquer, je vais prendre d'autres coloris. Voilà. Et pour le fond, je ferai un petit mélange. Donc je pense que celle-là, je peux m'en servir parce qu'il me reste pas mal. Il me reste pas mal. Je sais même plus ce que c'est comme coton. Je crois que c'est du DMC. Celle-là aussi, il me reste pas mal. Voilà. Donc je crochette ça en 3,5 avec un crochet tout ce qui est plus basique. Et j'aime bien faire ça. En fait, j'en avais marre de tricoter. J'ai vraiment eu un coup de mou hein, au mois de mai sur le tricot. Vraiment eu un gros coup de mou. Du coup, j'ai fait du crochet et ça m'a fait du bien de faire autre chose. Voilà. Donc, je vous montrerai ça. Pour l'instant, du coup, je l'ai mis un peu en stand-by parce que j'ai repris le tricot du coup. Donc, je fais ma chaussette. J'ai mon pull nuage que je vais vous montrer. Et puis, j'aimerais démarrer autre chose. Voilà. Et avant que j'oublie, je voulais aussi vous montrer, je regarde autour de moi, mais je vais vous montrer mon filage. Donc, j'avais commencé à filer une fibre en décembre. Vous voyez, ça commence à faire, hein, pendant mes vacances de décembre. Donc j'en ai fait un morceau et puis j'en ai refait un petit peu par-ci par-là. Juste attendez, excusez-moi, je regarde quand même mon PC. Ouais, ça va, il n'y a pas de catastrophe. Oui, parce qu'il est 4h et quelques, je suis même pas 4h30, ouais, c'est ça, presque 4h30, donc bon. Ça faisait un moment que je voulais tourner et je prenais pas le temps. Là, c'est bien, allez, on y va. Voilà, je regarde quand même ce qui se passe. Donc je disais que j'ai commencé ce filage en décembre et que je l'ai terminé là en mai. Ça a pris le temps, mais bon, hein, c'est comme ça, on prend son temps. Voilà, je vous montre. Donc ça c'est une petite mon fil d'attache. Voilà ce que ça donne. Alors, est-ce que je suis satisfaite? Eh bien, on va dire en partie. En partie, parce que en partie, c'est en partie bien fait. Mais j'ai quand même des endroits où la fibre n'est pas bien passée. Vous voyez, celle-là, par exemple, on voit que ça n'a pas bien... C'est pas bien serré. Je sais pas pourquoi ça fait ça, en fait. Pourtant, j'ai l'impression de faire
Toujours la même chose. Là aussi, vous voyez, là, c'est pas terrible. C'est pas suffisamment filé serré, quoi. Et il y a d'autres endroits, hein, vous voyez, là aussi, c'est pas très bien serré. Voilà. Bon, après, c'est une laine qui pique. Un truc de dingue. Donc, je sais pas du tout ce que je vais en faire de ce truc-là. C'est en fait une fibre que j'avais achetée sur un stand. Je pense que ça devait être à Malakoff. Pas cette année, l'année d'avant. Parce que cette année, je suis pas allée. Ça l'année d'avant, voire l'année d'avant, quoi. Et ouais, je trouve que ça pique vraiment beaucoup. Alors, il y a un modèle que je voudrais faire avec des laines filées. J'essaie de vous mettre la photo là. C'est un modèle de Andrea Mori. Mais bon, c'est un châle. Donc, clairement, ça, en châle, c'est même pas la peine. Ça, non, je sais pas. Je sais pas ce que je vais en faire parce que ça pique. Ça pique vraiment beaucoup. Voilà, il faut que je le fasse sur le col de Maxime Cyr où il est doublé. Comme ça touche pas. Ça, c'est sur l'extérieur. Ouais, pourquoi pas. En termes de longueur, je l'ai noté. Attendez, je vais regarder. A priori, j'ai 111 mètres. Vous voyez, c'est pas énorme en plus. Hein. Pourtant, j'ai pas l'impression que mon fil soit hyper épais, mais bon. 111 mètres, c'est plus haut au-delà des cas. Parce que c'est 400 mètres. La tresse, elle faisait 400 mètres. Non, elle faisait 100 grammes. Donc, elle aurait dû faire 400 mètres sur la figurine. Et là, on est à 111 mètres. Donc, on passera pour la finesse du fil. Hein. Il y a encore un peu de boulot. Hein. Voilà. Mais bon, sinon, j'aime bien le rendu. Voilà. Ou alors, j'en ferai peut-être un sac ou une trousse. Ouais, ça peut être une idée, ça. De le crocheter et de faire un sac. Ouais, ça me plaît bien comme idée. Ça peut être chouette, une petite trousse. Voilà. Donc, voilà pour le filage. Faudrait que je relance une tresse. Mais j'ai pas pris le temps encore. Voilà. Mais c'est cool. J'aime bien ça. Faut que je m'y mette, quoi. C'est toujours le problème. Alors ensuite, je vous montre mon pull nuage. Alors, mon pull nuage, je l'ai démarré. Je vais vous dire ça, parce que je ne sais plus non plus. Mon pull nuage, je l'ai démarré le 21 avril. Je le tricote avec Laetitia. Alors, sur les réseaux, je mettrai son nom. Voilà. Et pareil, alors, pour la petite histoire, pour celles qui ont suivi sur les précédentes vidéos, je l'avais démarré, j'ai vrillé, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, j'avais fait déjà 10 rangs, je me suis rendu compte que le travail avait vrillé, donc il a fallu que je démonte du mohair, ça a été un vrai bonheur. Bref, donc le départ a été un peu chaotique. Mais bon, là, ça y est, on a bien démarré. Alors, je le tricote avec du fil de chez Eve, de V3 Shop, dans la couleur Almost Black. Hop. Donc, c'est un gris anthracite. Et je le tricote avec du Almost Black aussi, mais en mérino soie. Ouais, c'est ça. Ça, pour le coup, c'est doux. Et donc, dans le pull nuage, le haut du pull, il est en mérino. Le haut de pull, le bas des manches et le bas du pull. Voilà. Tout le reste est en mohair. Alors, moi, j'ai pris la taille 3 en tenant compte de l'aisance préconisée dans le patron. J'espère qu'il n'y a pas de trop grand parce que comme ça, il me semble immense en fait. Je vous montre. Donc, voilà où j'en suis. Donc là, il est à l'envers. Hein. Donc, j'ai fait la séparation des manches hier. Donc, en fait, le haut du pull, il est là. J'essaie de vous le présenter comme il faut. Voilà. Le haut du pull, c'est ça. Hop, attendez. Tac. Où j'ai... Oh, c'est pas facile. Attendez, je vais mettre sur... Ah bah non. Si, je peux le mettre sur un cintre parce que j'ai fait les manches. Attendez, on va voir si ça marche. Tac. Voilà. Ça ressemble à rien. Comme ça, je vous assure que ça ressemble à rien.
Attendez, je me prends la tête avec les fils là. Ok. Voilà. Vous voyez un peu la taille. Donc ça, c'est en fait l'encolure. Bon, après, ça va resserrer, hein, parce qu'il faut qu'on monte l'encolure. Mais regardez-moi cette taille. J'espère vraiment que ça va pas être trop grand. Et voilà, l'idée, elle est là. Ça ressemble à rien, comme ça, c'est une horreur. Voilà. Donc, là, dans le patron, ils disent de continuer le corps. Et je crois que je vais attaquer le col. Pour voir ce que ça donne. Parce que j'ai vraiment du mal à me rendre compte. Vous voyez ? Je trouve vraiment très, très grand. Alors, Laetitia qui le tricote a vu que le col doit quand même bien resserrer, justement, pour pas que ça tombe sur les épaules. Donc, là, je tricote en, je ne sais plus quelle taille. Je vais voir pour tricoter vraiment en plus petit, peut-être en 2,5. Je me demande si c'est pas 2,5 qui est préconisé, mais je crois que je n'ai pas de 2,25. Bon, faut que je vois. Mais voilà. Alors sinon, je ne sais pas si vous allez voir, mais la dentelle est vraiment chouette. Attendez. Hop. Pas facile à montrer. Hein. Voilà. La dentelle est pas mal. Mais alors, la dentelle sur du mohair en noir, je vous dis pas. Hein. Le soir, c'est un peu compliqué. Hein. Voilà. Mais je pense pas avoir fait trop d'erreurs. Globalement, j'ai pas eu beaucoup de décalage en termes de mailles, tout ça. Ça s'est plutôt bien passé. Donc, bon, bah, c'est dommage, je le vois bien, moi, dans ce sens-là. Mais bon, vous, pas trop. Voilà. Alors, le mohair, franchement, il me semble vraiment doux. Donc, bah, je vais vous dire ça prochainement. Hein. Faut que je fasse là remonter les mailles du col. Donc, je vais essayer de faire ça. Donc, le patron est en anglais. Pour la séparation des corps et des manches, bon, ça s'est plutôt bien passé. Alors, c'est marrant, Laetitia, elle est gentille. D'ailleurs, coucou Laetitia, parce que je pense que tu passeras pas là. Elle m'a donné une explication en français, mais je pense qu'il y a une confusion entre les tailles, parce que si j'avais suivi l'explication, je pense que c'était pas bon. Il manquait des infos. Il manquait des infos, c'était pas les bonnes tailles de maille. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, c'était quand même trop gentil voilà, de me faire une petite traduction. Mais bon, en tout cas, ça s'est bien passé. Là, il faut que j'attaque le col. Et c'est surtout cette partie-là qui va être un peu plus fastidieux. Enfin, remonter les mailles. C'est pour ça d'ailleurs que là, j'avais fait un montage provisoire. Parce que remonter les mailles sur du mohair sans y voir dans le noir, ça aurait été pas une mince affaire. Voilà. Donc, ça progresse doucement. Maintenant que j'ai retrouvé un petit peu la motivation de tricoter. Il faut dire qu'avec le temps qu'on a là, tricoter du mohair, c'est pas trop un problème en fait. Hein. Voilà. Voilà pour mes sujets actuels de tricot. Oui, j'avais parce qu'en même, pendant la période du mois de mai, j'ai quand même pas mal. Pendant la période du mois de mai, j'ai quand même fait pas mal de petits tournages, notamment quand j'étais en vacances. J'ai fait un petit peu aussi du potager. Voilà, j'ai fait quelques séquences que je voulais vous partager. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vous les mets maintenant. Dans la manche. Mais tu vas tomber. Qu'est-ce que tu fais? Oh là là.
la fille de Céline. Non. C'est bien aussi. C'est magnifique. Vas-y, attends, viens, Caro, on fait un selfie. C'est pour se rappeler. On était, nous. On était. Attends. Attends, le mur, faut pas prendre. Ah oui, si tu prends pas le mur, faut pas. Les gars, ça va nous voir. On va nous dire, en fait, t'as fait un sang de truc. Ouais. Attends, on va Voilà, donc vous avez eu un petit aperçu de mon mois de mai. Voilà, vacances, un peu de repos, un peu de jardinage. Alors, maintenant, je voulais vous parler de laine en or. C'était le week-end dernier. Malgré ma petite forme, on va dire, je me suis dit que j'allais quand même y aller et que ça allait me changer un petit peu les idées. Et j'ai retrouvé donc les copines du tricot. Donc c'est cool. J'ai vu Christelle de la vaisselle en couleur, Vanessa, Elodie, Marielle, les trois chats, Laetitia. Voilà, j'ai vu toute la clique. Alors, je suis désolée si je n'ai pas nommé tout le monde. Mais enfin, en tout cas, on était notre petite clique habituelle. C'était cool, ça m'a fait plaisir de pouvoir passer un petit moment en leur compagnie. Voilà, même si je ne me suis pas trop éternisée, parce que c'est vrai que j'étais pas au top. Voilà. Mais j'ai quand même trouvé des petits trésors. Alors, je ne vais pas tout vous montrer. Je vais vous montrer que ce que j'ai trouvé chez Bulbe Bizarre. Et les autres choses, je vous montrerai au fil du temps. Ce que j'ai pu trouver. Je me suis acheté un petit peu de mohair chez Williette. Je vous montrerai la prochaine fois. Marque que je ne connaissais pas du tout. Leur atelier est à 10 minutes de chez moi. C'est incroyable de les rencontrer à laine en or, dans le nord de la France, alors qu'ils sont à 10 minutes de chez moi. Voilà. Qui ont vraiment un mohair soie, mais super doux. Voilà. Mais bon, j'ai pas fait de grosse folie. Hein. Voilà. On est resté quand même sage. Je vous montre. Alors, j'ai trouvé, en fait, c'était la raison première de ma venue à laine en or, c'était pour aller voir les laines de Bulbe Bizarre. Parce que je voulais en fait 2 coloris. Je suis arrivée vers 11h30 et bien sûr il n'y avait plus une des 2 coloris. Voilà. C'est dommage, j'ai pas pensé à demander aux tricopines de m'en faire mettre de côté. C'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Elle va revenir à la mercerie sur un fil à orsay. Donc j'irai à ce moment-là et je compléterai ce dont j'ai besoin. C'est pas très grave, c'est pas comme si je n'avais pas des trucs à tricoter en attendant. Donc pas de problème, j'y retournerai. Là en tout cas, l'une des 2 couleurs c'était Boréal. Donc j'ai trouvé Boréal. Bon là forcément avec la luminosité, c'est vraiment très c'est un peu saturé on va dire. C'est vraiment, ça rend pas trop. C'est trop saturé, il y a trop de lumière. Si je fais un peu d'ombre, voilà, ouais, c'est un peu mieux. Voilà. Boréal est super joli. Et donc j'aimerais le mélanger à velours. Et c'est velours qu'il y avait plus. Voilà, Boréal. C'est trop cool de voir Pauline. Elle est toute mini. Je l'avais déjà vue donc à Orsay fin d'année dernière. Et là je l'ai revue, ça m'a fait plaisir. J'ai pris cette couleur, voilà, ce coloris, qui est Urban Jungle. Et il est super beau. Alors ça, j'ai pris que des 1 à chevaux. Hein. Ça sera pour mettre dans du jacquard, ça sera pour mélanger avec une autre couleur plus sobre, mais alors je le trouve incroyable. Très beau celui-là. Voilà. Ensuite, j'ai pris Fall Blush. Et ça, je vais certainement le mélanger avec un mohair que j'ai déjà pour faire un châle. Probablement. Voilà. Qu'est-ce que j'aimerais apprendre à teindre comme ça? Faut que je m'entraîne. Parce que je trouve ça génial de pouvoir créer des couleurs comme ça. Ça me plaît de plus en plus et je crois que je vais vraiment m'y mettre sérieusement en fait.
J'aime vraiment beaucoup ça. Voilà. On verra. Je vous en parlerai. Et le dernier, le Heightline. Il est magnifique ce vert. Avec des nuances de fou. Il y a un petit peu de marron là. Je ne sais pas si vous allez voir. Un petit peu. Voilà. Donc chez Bulbe Bizarre, c'est les quatre couleurs que j'ai choisies. Il y avait tellement de belles choses que je suis allée repartir un peu avec tout. Hein. Bon, après, c'est un coup tout ça, hein, donc pas non plus. Faut rester raisonnable à un moment. Hein. Tout le mois de mai, avec les vacances, voilà. C'est pas sans fond. Donc voilà pour ce que j'ai choisi chez Bulbe Bizarre à laine en or. Il n'y a plus qu'à maintenant. Hein. Mais il faut que j'arrive à... Enfin, il faut que j'arrive, je dis ça comme si c'était un truc de dingue. Mais c'est vrai que c'est très compliqué de ne pas se faire plaisir sur de la laine, je trouve. Moi, c'est vrai que, alors, pour avoir discuté avec d'autres tricoteuses passionnées, bon, bien sûr, les laines, ça va à tricoter, à rendre un objet. Mais le fait d'avoir ces laines et de les voir, de les toucher, de les avoir comme une collection, en fait, c'est aussi hyper agréable. Voilà. Mais à un moment donné, il faut quand même les tricoter. Donc, depuis le début de l'année, si je regarde bien, je tricote pas beaucoup. J'ai pas une cadence incroyable. Alors, pourquoi? Je me suis posé la question, est-ce que effectivement j'en ai marre de tricoter ou est-ce que j'ai perdu la motivation? Alors oui, effectivement, il y a eu une perte de motivation au mois de mai, mais c'est surtout que déjà j'ai beaucoup de boulot, donc 5 jours par semaine, hein, voilà. Plus la vie en soi, hein, la maison, les courses, le machin, tout ça, les rendez-vous médicaux, voilà, les suivis de droite et de gauche, bon, ça prend quand même beaucoup de temps. Et je ne tricote pas super vite. Donc je pense qu'il faut à un moment donné ne plus acheter de laine, même si c'est très difficile, mais ne plus acheter de laine et faire avec ce qu'on a. Voilà. Je ne suis pas la pire, mon stock n'est pas le pire voilà, des copines que je peux avoir, mais quand même, c'est quand même significatif. Donc j'aimerais vraiment, là donc on est en juin, j'aimerais ne pas trop dépenser d'ici la fin de l'année, sachant que j'ai 2 calendriers de l'avant pour la fin de l'année. J'ai celui de Laine et Chaudron et celui de Pauline de Bulbe Bizarre. Donc j'aimerais vraiment ne plus trop dépenser. Alors ça ne veut pas dire ne plus du tout dépenser, hein. Je nuance quand même. Mais voilà, j'aimerais essayer d'utiliser un maximum ce que j'ai et d'acheter un petit peu moins jusque fin d'année. Voilà. Bon, après, il y a le film de la Manche début juillet. Bon, je ne suis pas encore sûre à 100% de pouvoir y aller. Bon, si j'y vais, je devrais être vraiment très raisonnable. Et si je ne peux pas y aller, bah, je me consolerai de dire de toute façon, il faut que j'évite de dépenser. Voilà. Mais bon, c'est pas facile. Hein. C'est vraiment pas facile. Je trouve que c'est quelque chose à... C'est réconfortant. Voilà. Je dis, quand je suis allée ce week-end, j'étais pas au top. Ça m'a fait plaisir de voir toutes les tricopines et tout, et ça m'a fait plaisir de pouvoir penser à autre chose, en fait. Voilà. De me faire plaisir et de penser un peu à autre chose. Voilà. Je cherche pas d'excuses, hein. Je cherche pas d'excuses parce qu'on fait bien ce qu'on veut avec son budget, j'aurais tendance à vous dire. Mais voilà, c'est surtout que il faut quand même être raisonnable et d'utiliser quand même ce qu'on achète. Hein, parce que à un moment donné, on n'a que 2 mains et on n'a qu'une vie. Donc on ne pourra peut-être pas faire tout ce qu'on aimerait faire. Voilà. En tout cas, on y travaille. Voilà, alors pour aujourd'hui, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour des nouvelles.
Comme vous voyez, j'ai pas... c'est pas une noyade hein, des objets terminés, loin de là. Mais bon, c'est pas grave. J'avais envie de revenir vous voir et de vous montrer et de vous donner des nouvelles parce que c'est pareil dans les commentaires. J'ai quelques personnes et je vous en remercie grandement qui m'ont demandé des nouvelles, savoir si j'arrêtais les vidéos, si tout allait bien, tout simplement. Je trouvais ça super gentil. Donc encore merci à toutes celles qui ont pris le temps de venir prendre de mes nouvelles. Voilà, ça m'a vraiment fait super plaisir. Et donc oui, je vais continuer les vidéos. J'allais dire certainement pas toutes les semaines, mais oui, certainement pas toutes les semaines. Parce que c'est très chronophage. Parce que je souhaite aussi que ça reste quelque chose qui me plaise. J'ai pas envie que ça soit quelque chose de trop entre guillemets pesant, c'est-à-dire que de se dire bon bah faut que je sorte une vidéo telle date, telle heure, tous les temps, etc. Alors quand je peux le faire, je le fais, parce que je le fais avec plaisir. Mais là, c'est vrai que ces dernières semaines, j'avais besoin de faire une coupure. Donc, est-ce que je reviendrai toutes les semaines ou toutes les 2 semaines ou une fois par mois? Je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas. Je ferai en fonction de mes avancées surtout. Ouais, en fonction de mes avancées, en fonction de mon temps de disponible. Voilà. Je pense que c'est un bon compromis de se dire, je viens vous voir quand j'ai des choses à vous montrer et quand j'ai du temps et quand ça me fait plaisir. Voilà. Donc je pense que je vais refaire un vlog et je verrai en fonction de ce que j'ai à vous partager, à quel moment je le partage. Je pense que c'est pas mal comme ça. Si c'est toutes les semaines, toutes les 10 jours, tous les 15 jours, c'est pas très grave, je pense. Il y a suffisamment en plus de vidéos disponibles sur la toile, clairement. Voilà. Et que s'il y en a une de moins par semaine, je pense que ce sera pas mal aussi, parce qu'il faut suivre hein, tout le monde. Moi, je suis très en retard aussi dans les vidéos que je suis, les chaînes que je suis. Donc, voilà. Donc, j'essaierai de venir avec un contenu intéressant, comme j'ai toujours essayé de faire, hein, mais peut-être pas toutes les semaines. Voilà. Je ferai au mieux, en tout cas, pour revenir vous voir, parce que ça me manque beaucoup de ne pas avoir de partage, en fait. Ça manque beaucoup. Donc moi, je suis vraiment ravie d'avoir pris le temps de revenir vous voir aujourd'hui. Voilà. Je vous tiendrai au courant de mes avancées, surtout de mon pull nuage et de voir un petit peu ce que ça va donner. Parce que c'est vrai que j'espère... Alors j'ai pris une taille 3, je ne sais plus si je l'avais dit. Mais par rapport à l'aisance demandée, par rapport au tour de poitrine, c'était la taille 3 qu'il me fallait. Mais il y a une forte aisance hein, sur ce pull-là. J'espère que ça va aller. Donc je vous montre ça prochainement. En tout cas, pour aujourd'hui, je vous laisse là. Je suis vraiment contente d'avoir pris le temps de venir vous voir. J'espère que vous aurez été contents et contentes de revoir ma petite frimousse par ici. Voilà. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou me mettre un petit pouce, c'est cool aussi. Et de vous abonner si toutefois c'est pas fait. Je vous remercie en tout cas pour le temps passé par ici. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.